Eh bien, c'est la plaque occlusale que tu as commandée la dernière fois. Est-ce qu'elle te convient? Ou tu sens mal à l'aise? C'est un peu encombrant par ici. Ce n'est pas grave. C'est normal si tu es inconfortable au début. Il faut quelques jours pour t'adapter à dormir avec cette plaque-là. Ok? Ok. Alors maintenant, je vais t'apprendre à la porter correctement. D'abord, laisse-moi l'enlever pour toi. Eh bien, chaque nuit avant de dormir, insère-la dans la bouche par le côté, gauche ou droite comme tu veux. Et attention, il ne faut pas insérer directement comme ça, car certaines personnes risquent de se faire mal comme ils ne peuvent pas ouvrir leur bouche assez grand. Eh bien, c'est plus facile de l'insérer d'un côté. Puis, tu vas trouver les deux incisives au milieu. Les couvrir avec la plaque occlusale et appuyer fort pour bien incruster. Est-ce que je me suis fait clair? Oui, très bien. Alors, en ce qui concerne l'utilisation quotidienne, il y a quand même des règles à respecter. Chaque soir, avant de te coucher, porte-la selon la méthode que je viens de t'enseigner. Et le matin, lorsque tu te brosses les dents, n'oublie pas de brosser cette plaque occlusale avec ta brosse à dents. Ensuite, mets-la dans de l'eau froide et propre après le brossage. Veille à ne pas la garder dans l'eau chaude, sinon elle pourrait se déformer lorsqu'elle est chauffée, ce qui affecterait sa durée de vie. Alors, est-ce que c'est obligatoire de la porter? Bien sûr que oui. Pour toi qui es sûr d'avoir l'habitude de grincer les dents la nuit, il est vivement recommandé de l'utiliser toutes les nuits. C'est ce qu'on appelle le bruxisme nocturne. Il peut avoir des conséquences fâcheuses telles que usure anormale des dents, douleur de la mâchoire, ou mal de tête au réveil, blocage ou contracture des mâchoires le matin, et enfin dégradation de la qualité de sommeil et fatigue associée pendant la journée. Et cette plaque occlusale peut bien protéger tes dents. Et vu que tu ne vas pas cesser de grincer des dents avec la plaque, celle-ci va être usée après une période.
Tu auras besoin d'une nouvelle plaque une fois c'est usé, après un usage fréquent. Oui, la prochaine fois, ce n'est plus la peine de prendre le moule des dents. Tu n'as qu'à apporter le moule que tu as pris la dernière fois. Et tu peux en recommander une directement. Oui, parfois tu te sens un peu inconfortable dans les dents. Laisse-moi regarder. Bien sûr, tu peux te détendre un peu pour le moment. Je vais d'abord désinfecter les outils. Alors, laisse-moi regarder. Quel genre de malaise? C'est une douleur intermittente. Ok, quelle dent? Tu n'es pas très sûr. Alors, en ce qui concerne la douleur dont tu viens de parler, tu as plutôt mal à quelle partie? Ou mal à la tête droite, près de la tempe? C'est comme une foudre qui frappe ta tête. Il paraît que ça ressemble un peu à la névralgie. Oui, tu as déjà consulté un médecin d'ORL. Qu'est-ce qu'il a dit? Que tes oreilles étaient plutôt normales et qu'elles fonctionnent bien. Ok, je vois. Ça peut être causé par la carie des dents. Alors maintenant, je vais examiner tes dents une par une. Si jamais tu te sens du mal, dis-le-moi. Tu as une dent de sagesse de moins. Pourquoi l'as-tu fait arracher? Oui, parce qu'elle s'est cariée une deuxième fois quelques années après l'obturation. Ok, je vois. Et il y avait une odeur bizarre quand tu nettoyais cette dent avec du fil dentaire. Entre la dent de sagesse et celle d'à côté. Ok. Oui.
ça sent un peu sensible ici, comme ça. Ok. Je crois que c'est bien la dent en question. D'ailleurs, je vois qu'il y a une brèche en bas de cette dent. Ça devrait être à cause de la dent de sagesse qui est déjà arrachée. Cette dent se carie aussi. Mais cette carie ne semble pas très profonde pour le moment. Donc, c'est pas très grave. Ne t'inquiète pas. Tu as d'autres questions? Bon, vas-y, je t'écoute. La nourriture se coince facilement entre tes dents. C'est normal pour toi qui viens de te faire laver les dents l'année dernière pour la première fois. Tu l'as fait trop tard. Ce n'était pas que l'écart entre les dents est devenu plus grand, mais qu'un espace est laissé quand la plaque dentaire a été éliminée. Ce n'est pas grand-chose. Le plus important, c'est de faire attention au nettoyage quotidien. Alors aujourd'hui, je vais t'aider à te nettoyer brièvement la bouche pour apaiser le mal de ta dent. Et je te propose de venir te faire laver les dents quand tu en auras le temps. Alors, ce que je vais faire, c'est un nettoyage de routine que tu peux faire à la maison. Je vais d'abord nettoyer tes dents et tes gencives avec une brosse à dents. Puis nettoyer les espaces interproximales avec du fil dentaire et les rincer avec un irrigateur dentaire. Ce sera très confortable. Alors, c'est bien la brosse à dents que je vais utiliser pour toi aujourd'hui. Bien qu'elle soit relativement petite, la capacité de nettoyage est très forte. D'ailleurs, je te recommande aussi d'utiliser une brosse à dents à poil doux chez toi. Brosse comme ça à 45 degrés de la surface de la dent. Ce sera plus efficace. Il y a deux problèmes avec les brosses à dents à poil dur. L'un est qu'une force excessive endommagera les gencives et les mailles des dents. L'autre est qu'ils ne peuvent pas pénétrer entre les dents. Alors que les brosses à dents à poil souple n'ont pas ce problème. Nos dents vont nous accompagner pour longtemps. Alors, ne te précipite pas pour les brosser à la hâte.
sois surtout patient. Et puis sur cette surface-là, et voilà. Et maintenant, je vais utiliser du fil dentaire pour nettoyer l'espace entre tes dents. Ici, j'ai 2 sortes de fils dentaires dont je me sers toutes les 2 régulièrement. Ce genre-là, avec un crochet, est plus convenable pour les novices, car c'est plus facile à opérer. Et pour l'autre, on peut décider la longueur par soi-même. C'est plutôt pour ceux qui sont déjà habitués. Alors aujourd'hui, je vais te faire essayer les 2. D'abord, celui-là. C'est bien commode. Tu vas en tirer une section qui te convient et le couper. Ensuite, tu vas le tendre avec les doigts et effectuer un mouvement de va-et-vient pour passer le point de contact. Et j'ai l'habitude de commencer au milieu. C'est comme tu veux. Et puis pour les dents au-dessus, on va essayer l'autre fil dentaire. Tu peux l'insérer directement entre les dents et les nettoyer une après l'autre.
puis l'autre côté. Il y a un avantage dans ce fil dentaire-là, c'est qu'il y a un crochet dont je me sers souvent pour nettoyer la face extérieure des 4 dents à extrémité. Ce sont les endroits où les brosses à dents et l'autre fil dentaire ne peuvent pas entrer. Oui, comme ça. Tu vas gratter la plaque dentaire. Et puis, je vais utiliser cet irrigateur pour nettoyer tes dents. Cette machine est également appelée fil dentaire à eau. Comme son nom l'indique, il peut aussi nettoyer les espaces où les brosses à dents n'arrivent pas à rentrer. Personnellement, j'aime beaucoup l'utiliser parce que j'ai 2 dents entre lesquelles la nourriture est toujours coincée. Et c'est trop à l'intérieur pour que la brosse à dents et le fil dentaire ne puissent nettoyer. Mais je peux le rincer rapidement avec cet irrigateur. Et quand je vois les choses sales sortent de la bouche, je me sens particulièrement satisfaite. Alors, ferme ta bouche et je vais d'abord rincer la surface extérieure et l'écart entre les dents. Et maintenant, ouvre la bouche et je vais t'aider à rincer la surface interne et l'espace interproximal des dents. Voilà, les choses sales sont lavées.
Parfois, il y a tellement de nourriture qui est coincée que je sens que les gencives sont enflées. Et c'est très confortable de l'irriguer avec de l'eau. Oui, si la gencive est enflée, c'est normal de voir du sang. Tu vas cesser de saigner après plusieurs fois. Ne t'inquiète pas. Alors, lèche un peu les dents maintenant. A-t-il une sensation lisse comme sur la porcelaine? Eh bien, j'aime aussi beaucoup cette sensation rafraîchissante. Bon, voilà tout pour aujourd'hui. Un nettoyage simple et n'oublie surtout pas de persévérer à les nettoyer à la maison. Des dents propres et bien rangées ajoutent aussi à ton charme. Oui. Tu voudrais prendre un rendez-vous pour votre prochain lavage de dents? Laisse-moi voir. Mercredi prochain dans l'après-midi, c'est bon pour toi? Ok, viens à 14h, je t'attends ici. As-tu fait des tests sanguins? Eh bien, c'est principalement pour savoir ta fonction de coagulation et s'il y a des maladies infectieuses telles que le coronavirus et l'hépatite B. Sinon, on te refusera de te laver les dents. Pour le dépistage du coronavirus, il faut le faire maintenant. Et pour les résultats des autres tests dans les 6 mois sont acceptés. Alors, non? Ok, je vais faire une liste pour toi. Tu vas te faire prélever du sang aujourd'hui et je vais regarder les résultats demain. S'il y a des problèmes quelconques, je t'appellerai.
Ok? Alors, si je ne t'appelle pas, c'est-à-dire que les résultats sont bons et tu viens directement la semaine prochaine. D'accord. Alors, voilà, la liste est faite. Tu peux aller à la machine là-bas pour payer et demander à l'infirmière de te prélever le sang. Ok? Alors, reste en contact et passe une excellente journée. Au revoir.